Bonjour Antoine Robinet. Bonjour. Vous jouez le journal d'un fou, Mémoire d'un fou, ce vieux balancier tous les jours à 15h30 et vous êtes l'invité de Savannah Massé. Alors donc c'est un texte de Gogol, un auteur russe qui en fait est une sorte de journal intime qui nous conte les épisodes de la vie de ce personnage et au fur et à mesure le récit devient de plus en plus troublant. Donc c'est une des œuvres, dit-on, les plus marquantes de Gogol parce qu'il s'adresse à la première personne du singulier. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette œuvre ? Alors, effectivement, moi, je ne suis pas forcément familier de toute l'œuvre de Gogol, mais c'est sûr que le Journal d'un fou, je sais que c'est une de ses œuvres majeures, si ce n'est la plus connue. Nous, c'est un texte qui tenait à cœur au metteur en scène depuis déjà quelques temps, et ce qui nous a réellement motivés, c'est quand on a fait des recherches et qu'on a découvert une traduction qui nous semble inédite, puisqu'elle est d'époque, contemporaine de l'écriture, du 19e, et qui avait été faite par Louis Viardot avec l'aide de Tourguenieff. Du coup, on a voulu se lancer. On avait déjà travaillé ensemble sur un monologue avec les mêmes parties pris de mise en scène, c'est-à-dire d'adresse publique, de faire tomber le quatrième mur. Et voilà, le thème de la folie doublé de faire ressortir la drôlerie également du texte nous intéressait particulièrement. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, donc cette première traduction, effectivement, on connaît beaucoup de traductions aujourd'hui qui se nomment Le Journal d'un fou, et nous, ça nous plaisait beaucoup de repartir de cette version un peu inédite qui s'appelle donc Les Mémoires d'un fou et qu'on a voulu faire mettre un peu en lumière. Et justement, comment vous gérez le fait de glisser vers cette démence, cette folie petit à petit ? En réalité, c'est vrai que c'est beaucoup porté par le texte parce que, comme c'est un journal, un vrai journal, comme un journal intime avec des dates au jour le jour, le personnage écrit, se confie à son journal avec ses ressentis, ses anecdotes, son quotidien. On se rend compte au jour le jour que à chaque jour, un événement se déroule et à chaque événement, quelque chose de bizarre vient se greffer. Simplement, à chaque fois que c'est de plus en plus bizarre, mais pour lui, c'est de plus en plus normal. Par exemple, au début du texte, il se rend compte qu'il peut communiquer avec deux petites chiennes qu'il a croisées dans la rue. Ça lui semble bizarre, mais très vite, il se rend compte que c'est tout à fait normal. Au final, il devient roi d'Espagne, mais ça lui pose aucun problème. Et tout est basé justement sur ce jeu du comédien, surtout que votre scénographie est assez épurée. Oui, la scénographie est assez minimaliste, donc c'est plus sur le jeu, sur des effets de lumière pour faire passer pour montrer le temps qui passe, la chronologie à la fois pour l'évolution chronologique et dramatique. Et au niveau du jeu, justement, ce parti pris de faire tomber le quatrième mur, moi personnellement m'aide beaucoup, dans le sens où j'ai vraiment les personnes en face de moi, un peu comme un prisonnier condamné à mort avec derrière sa vitre, attendant son exécution, et le public et guettant les réactions, avec certains qui peuvent fuir le regard, d'autres rentrer complètement dans la proposition et sourire, parce qu'effectivement parfois c'est drôle, et d'autres qui rentreront pas forcément dans l'idée de mise en scène. Merci beaucoup Antoine Robinet, tous les jours au Vieux Balancier à 15h30. Le journal d'un fou, c'est disponible sur l'agence Ticket Off via le site avignonleoff.com.